Permettez-moi de dire merci à l'Éternel des armées qui a permis que ce soir je revienne sur cette terre mancunienne pour parler à mes frères et compatriotes congolais sur l'avenir de notre Congo. Mon message ce soir s'adresse d'abord à vous de la diaspora parce que nous avons longtemps été sous-estimés, mais toujours servant de marchepied aux différents leaders qui, tantôt culturels, tantôt politiques. Alors que beaucoup d'entre eux se sont tissés au perchoir de leur gloire par le support inconditionnel de la diaspora. Ces leaders se sont comportés toujours face à la diaspora en leaders autocratiques, c'est-à-dire pères fondateurs, pères spirituels ou des souverains intouchables, dont la diaspora doit chanter, voire même danser pour leur gloire, le culte des personnalités, afin de faire d'eux des hommes orchestres, des hommes partis-État, ou alors des leaders laissés aller, avec la culture politique paroissiale, basée sur des considérations ethnico-tribales, genre frères du terroir, fabriquant en lieu et place des cadres, des fanatiques aveuglés face à la réalité de la cause nationale congolaise, d'où des leaders deviennent des gourous, où leurs paroles sont des paroles d'évangile, qu'on ne peut ni critiquer, ni rejeter, mais seulement dire oui aux dangers, et à Mokolo Lekibango, nous sous-souter, et que sais-je encore. Nous disons à l'Alliance non, et nous soutenons nos arguments en expliquant à la diaspora et au peuple congolais cette vérité qui bloque l'épanouissement d'un nouveau leadership collectif et participatif qui permettra aux Congolais de se choisir librement une nouvelle classe politique sur base du principe « l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ». Très chers compatriotes de la diaspora, comment, avec toute l'expérience que nous avons acquise à travers les cultures politiques des pays qui nous ont accueillis comme seconde patrie, pouvons-nous accepter de soutenir des partis politiques ou des leaders dont, à l'exemple, 100% Uferi Mutoto Amama du Katanga, 95% Palou Panginabeto de Bandundu, 90% Bundu Diakongo Beto Nabeto du Bas-Congo, 85% UDPS Chichiwek, 80% MLC Bandekanga de l'Équateur, 75% Imper ou encore aujourd'hui PPRD à cause du ventre. Non, diaspora, réveillons-nous. Réveillons-nous du sommeil. Sortons de l'eau, quittons des maquis inexistants et prenons-nous en charge. Et soyons confidents en nous-mêmes, ne servons plus de marche-pied à ces leaders qui brillent sans nous éclairer. Comme le soutenait Albert Einstein, en son temps, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé des problèmes pour les résoudre. Devenons de véritables agents du changement politique radical de notre pays. Notre peuple, dans les sondages, ne croit plus à la classe politique actuelle, pouvoir, opposition, pour une quelconque solution d'espoir pour un nouveau Congo. L'espoir de toute la population congolaise réside dans la diaspora. Nous pouvons et nous sommes capables dans la diaspora de prendre les commandes de notre pays. Ce ne sont pas les compétences qui manquent. C'est pourquoi, alors que nos détracteurs commencent, soit par jalousie, soit aveuglés par le fanatisme corrompu, à vouloir décourager cette initiative du mariage scellé entre l'Alliance des forces congolaises, AFC, et le Haut Conseil de la résistance congolaise, HCRC, pour un combat collectif et participatif, par des critiques creuses, sans fondement ni vision, notre démarche se concrétise aujourd'hui
par l'installation du Haut Conseil de la Résistance congolaise comme la fédération intégrante de l'Alliance des forces congolaises pour une action commune salvatrice. Chers compatriotes, les leaders chinois Mao Tse-tung disaient qu'il faut accepter que ton détracteur te critique. C'est ça ta réussite. Ton succès les dérange. C'est pourquoi nous sommes sourds d'oreilles, parce que nous savons combien cette alliance AFC, HCRC est salvatrice pour les Congos. Pendant au moins 5 ans, nous étions toujours en consultation avec l'aile radicale du combat de Londres, Lumbe Lumbe, Mouete Mouete, par le canal du sergent Mokrekese, James Bond Nevadaï, pour voir comment concilier les deux tendances de la diaspora. Un, l'élite politique, et les Lumbe Lumbe, Mouete Mouete, afin de finaliser la pensée anglaise qui dit « Together but not the same ». Together égale ensemble, c'est-à-dire qu'à travers l'Alliance des forces congolaises, les hauts conseils de la résistance congolaise devient la force agissante. Et avec les HCRC, l'Alliance des forces congolaises devient la force passante de la lutte et ensemble, nous croisons nos paumes de main jusqu'au jour où les bouts de doigts se croiseront et Kabila devra partir. Si vous regardez le logo de l'Alliance, c'est comme ça. Lumbe Lumbe, Alliance, nous sommes ensemble. Ok? Et nous voulons que les deux doigts là se croisent. Et les jours où ces deux doigts vont se croiseront, c'est le jour où Kabila va partir. Comme l'avait annoncé le cardinal, feu le cardinal Echao, aux compatriotes combattants de Londres, que les jours où vous foulerez le sol du Congo, c'est le jour où le Congo sera libéré. C'était quelques heures avant sa mort. Et nous sentons cette heure arriver. Parce que de cette alliance AFC au Conseil de la Résistance, les mouvements debout congolais de l'Allemagne et tous les autres compatriotes qui ont compris que les combats se déroulent à Kinshasa, les combats se déroulent en République démocratique du Congo, nous sommes déterminés à descendre à Kinshasa. Ce n'est ni la prison, ni la mort. Car Che Guevara disait que c'est de la prison qu'on fabrique des héros et que c'est dans la mort qu'on sent le sens du sacrifice. Nous sommes prêts, car nous l'avons déjà expérimenté, des prisons à Brazzaville, des prisons à Kinshasa, et je crois que nous n'étions qu'au début de notre lutte. Si ce soir nous sommes ici à Manchester, c'est pour faire appel à nos compatriotes de la diaspora sur la cause, la vraie cause, c'est la libération de notre pays par le départ éminent de Joseph Kabila. Comme l'histoire le répète toujours, Mobutu est venu par les armes, il est parti il a dégagé par les armes. Laurent Désiré Kabila est venu par les armes, il a dégagé par les armes. Donc, Joseph Kabila, qui est venu par les armes, les viols, les assassinats du peuple congolais, partira aussi par la même arme, le peuple congolais. Très chers compatriotes de la diaspora, mes frères et sœurs, notre pays a été longtemps abandonné à lui-même à cause peut-être des discours démagogiques que nous rejetons aujourd'hui. Nous les rejetons car au moment où nous parlons, l'Alliance des forces congolaises avait choisi la province du Sud Kivu et la ville martyre de Bukavu comme le point de départ de l'implantation du premier parti de la diaspora à la République démocratique du Congo. C'était le 10 février de cette année. Ensuite, nous sommes allés à Kalemi, à Ouvira, à Lubumbashi, à Kananga, à Mbujimayi, et je crois que dans la semaine qui suit, nous sommes en train de chercher la reconnaissance parce que nous l'avons défié.
Il y a ceux qui n'ont pas compris le sens de notre démarche. Nous avons défié les pouvoirs de Kinshasa disant que nous, la diaspora, nous descendons à Kinshasa. C'est la terre de nos ancêtres. Nous ne pouvons pas faire du bruit à 8000 km. Nous devons les affronter sur place. Un ennemi, on ne peut l'abattre que quand vous êtes en face de lui. Et c'est comme ça que nous avons pris ce courage en lançant ce que nous avons appelé, ensemble avec nos amis combattants de Londres, l'aile radicale, les slogans « Prenons-nous en charge ». Comme le disait le patriarche Etienne Tshisekedi, que prenez-vous en charge. C'était une phrase testament. Et nous avons compris ça. Personne ne va nous arrêter. Nous avons vu des détracteurs. Nous avons vu ceux qui savent qu'ils n'ont rien à voir au Congo. Ceux qui savent qu'ils ne sauront rien faire au Congo. Qui nous endorment avec des discours à 8000 km. Nous avons dit non. Non, chers compatriotes. Non et non. L'heure est arrivée que les compatriotes de la diaspora comprennent que la seule manière de faire partir Kabila aujourd'hui, c'est d'approcher le peuple. C'est réfléchir avec notre peuple. Ce n'est pas, comme l'a dit le pasteur ici, ce n'est pas réfléchir avec l'homme blanc, parce que l'homme blanc vous dit que le diable ne chasse pas le diable. C'est de réfléchir avec notre peuple, et c'est pour cela que l'Alliance des forces congolaises, qui au même moment est en train d'agir en Europe, agit sur terrain. Et nous allons y arriver, les preuves sont là, et je crois que rien ne va nous arrêter. Je suis en train de m'adresser, nous sommes devenus aujourd'hui les chantres de la conscientisation de la diaspora. Nous nous sous-estimons alors que nous sommes la solution. Nous nous décourageons alors que nous sommes la force. Nous voulons réveiller la diaspora. Réveillons-nous du sommeil qu'on nous a endormis. Sortons de l'eau où on nous avait coulé. Quittons les maquis où on nous avait engagés. Soyons maintenant réalistes face à la solution de notre pays. Nous sommes là et personne ne va nous arrêter. Nous sommes là et personne ne va nous stopper parce que l'heure est arrivée où Kabila doit dégager par une seule arme le peuple. Le peuple, c'est plus que la bombe atomique. Au moment où les dictateurs ukrainiens étaient soutenus par la Russie, le peuple ukrainien l'a fait partir alors qu'il avait l'appui de l'arme nucléaire. Au moment où les dictateurs étaient au Burkina Faso, le peuple l'a fait partir parce que c'est une arme incontournable. C'est pourquoi, ce soir, en prenant la parole dans cette salle, devant mes compatriotes de la diaspora de Manchester, c'est juste avec un seul message: lèvons-nous, prenons-nous en charge, et que Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a donné le Congo comme un cadeau, puisse nous protéger. Je vous remercie. Chers compatriotes, je crois que nous sommes venus ici pour parler du Congo. Nous ne sommes pas venus ici pour faire de l'histoire ou bien de la végétariat. Mais nous avons sacrifié notre aujourd'hui pour le futur de nos enfants. Donc prenons conscience. Si nous ne combattons pas, donc il n'y aura personne qui viendra combattre à notre place. C'est pourquoi nous sommes venus pour la deuxième fois ou la troisième fois ici dans la ville de Manchester. Je vous remercie pour cette présence. Merci, Monsieur le Président, pour votre nomination. Je le prends en acte. Monsieur le Président national de l'Alliance des forces congolaises, Monsieur le Secrétaire général de l'Alliance des forces congolaises, Monsieur le Secrétaire généraux adjoints de l'Alliance des forces congolaises, chers membres de l'Alliance des forces congolaises, distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à Manchester, à l'occasion de la tenue de cette soirée politique de notre parti, laquelle soirée permet de faire le point de l'activité de l'Alliance des forces congolaises dont la République démocratique du Congo est la poutre maîtresse. Il est donc normal que nos militants sachent dans quelle mesure les engagements que nous avons pris ont été tenus et quels sont nos objectifs pour les prochaines années.
Je voudrais également remercier nos camarades de la Fédération du Haut Conseil de la Résistance congolaise de Manchester pour leur hospitalité, particulièrement à leur comité pour ses souhaits de bienvenue et ses paroles amicales. Qu'il me soit ainsi permis de reconnaître les efforts louables fournis par les uns et les énormes sacrifices consentis par les autres, ainsi faisant preuve de votre dévouement patriotique, de votre détermination exceptionnelle et de votre endurance immesurable dans ces nobles gestes et combats sacrés. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le vent a soufflé dans la vie. Nous devons discerner le temps, analyser les événements et comprendre les enjeux politiques de l'ère. Chaque pays ou continent du monde a son cycle politique, et même en République démocratique du Congo. Chaque génération, saison et temps donne de naissance à ses acteurs et produit ses leaders politiques, religieux, musicaux, ainsi de suite. C'est la loi de la nature. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, au monde, on a connu ceux qui ont lutté pour libérer leur peuple dans la dictature, l'apartheid, l'esclavagisme et l'occupation. Je cite à titre d'exemple M. Indira Gandhi, le pasteur Martin Luther King, général Charles de Gaulle, M. Nelson Mandela, M. Kwame Nkrumah, M. Bob Marley et tant d'autres. En République démocratique du Congo, je citerai le prophète Simon Kimbangu, qui s'est battu contre le colonialisme, M. Patrice Emery Lumumba pour l'indépendance, et son Excellence, le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba, qui a combattu la dictature farouche de M. Mobutu et qui continue à sacrifier sa vie pour l'instauration de la démocratie et l'établissement d'un état de droit en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, le temps a soufflé pour que les combattants de lutter contre l'occupation illégale de notre pays, la République démocratique du Congo. Il est donc indispensable que la jeunesse de la diaspora congolaise et panafricaine discerne le temps pour comprendre ce que nous devons faire pour secourir nos peuples meurtris et libérer nos pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous ne luttons pas seulement pour nous. Nous avons sacrifié notre aujourd'hui pour leur futur. Mais cette lutte n'est pas encore terminée. Soyons vigilants, prudents, mobilisés et debout jusqu'à ce que la vraie démocratie et l'instauration d'un état de droit soient instaurées dans notre pays, la République démocratique du Congo. Chers camarades, vous qui combattez à l'intérieur du pays, le Haut Conseil de la Résistance congolaise vous félicite sincèrement et vous encourage à poursuivre le combat. Soyons constants et unis, car l'union fait la force. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, comme la politique est dynamique, il est donc de notre devoir d'adopter notre combat à la situation présente de l'histoire de notre pays, en vue de trouver les voies et moyens pour changer les choses positivement. Je suis admiratif de la capacité des Congolais à se relever, à réunir leurs forces, à rechercher la cohésion pour rappeler au monde entier que la République démocratique du Congo est un immense pays, à l'image d'un continent, riche de la diversité de ses ressources naturelles et humaines. 14 ans après cette crise, un vent puissant souffle de nouveau. Il souffle à l'espoir de vous rendre la place qui est la vôtre en Afrique. Celle d'un modèle, d'une référence
d'une avant-garde sur un continent qui lui-même porte l'avenir du monde. Nous avons tant souffert de toutes sortes de maux, mais hélas, cela nous a rendus plus forts. Et nous avons désormais une langue et des populations en commun. Nous avons donc aujourd'hui le devoir de mettre cette proximité au service de nouveaux projets, au profit d'un rapprochement accru et d'une unité renforcée sur le plan international. C'est ainsi que je vois notre relation solide dans ses fondements. Elle peut se projeter confiante et sereine dans l'avenir, car c'est aussi ce message que je suis venu délivrer, ma foi en l'avenir. En l'avenir de la République démocratique du Congo, en l'avenir de l'Afrique, et enfin en ce que nous allons encore pouvoir bâtir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, je crois que l'Alliance des forces congolaises est capable de s'adapter à l'évolution de notre société et à un monde sans cesse changeant. L'Alliance des forces congolaises reste un outil politique remarquable qui saura se mobiliser en vue des prochaines échéances électorales afin de rester le premier parti de la République démocratique du Congo. Mais plus et mieux encore, il est et il sera longtemps la conscience démocratique de notre pays. Et à ce titre, il assurera une place de choix dans l'histoire de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Chers compatriotes, prenons-nous en charge. Que les dieux du ciel, les maîtres de la nature, les dieux de nos ancêtres nous soient favorables. Que vive l'Alliance des forces congolaises, que vive le Haut Conseil de la résistance congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je dis et je vous remercie. Chers compatriotes, distingués invités, c'est un grand honneur pour moi de nous retrouver aujourd'hui nombreux dans cette salle pour prendre part à la première conférence que l'Alliance des forces congolaises en cycle AFC organise ici à Manchester. Dans le même ordre d'idées, je voudrais vous remercier tous de la chaleur qui vous a animé de répondre massivement, malgré vos multiples occupations, à l'invitation que le Haut Conseil de la résistance congolaise vous a adressée pour venir assister à cet événement politique grandiose. Chers compatriotes, distingués invités, j'apprécie et valorise énormément votre présence ainsi que votre accueil si chaleureux et fraternel. Je voudrais saisir cette opportunité pour saluer la présence des visionnaires politiques ainsi que de témoins privilégiés de l'évolution du processus démocratique et de tous les efforts consentis pour le progrès économique et social de notre pays. Depuis l'année dernière, nous avons créé une nouvelle synergie politique basée sur un nouveau leadership politique d'excellence crédible qui rassemble toutes les forces vives de l'intérieur comme de l'extérieur pour préparer une alternance politique démocratique et libre de la volonté exprimée du peuple congolais. L'expansion de l'Alliance de forces congolaises s'est grandement élargie au cours de ces années. C'est incontestablement le fruit du travail sérieux et persévérant accompli tous les niveaux de l'Alliance de forces congolaises. Les potentialités écologiques que gorge notre pays, le diverses qualités que fait preuve le peuple congolais
et la confiance que le principal bailleur des fonds accorde à notre pays font que nous disposons de tous les atouts pour sortir la République démocratique du Congo, notre pays, du groupe pays moins avancé, pour le placer au premier rang du groupe de pays émergents. Chers compatriotes et distingués invités, pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, voyons ce que l'Alliance des forces congolaises propose. Avant d'écouter le président national de l'Alliance des forces congolaises, qui est le professeur Lunga Vwemba Fanfan, que vous connaissez, je souhaiterais rendre hommage au travail de nos militants de Manchester, Leeds, Wigan, Sheffield, Glasgow et de Liverpool. Un parti politique, ce sont d'abord le militant, comme le son irrigue le corps humain. Ce sont aussi le militant qui sillonne le terre et garde le contact avec le peuple, en entendant ses plaintes et enregistre ses espoirs. Ce militantisme de proximité, comme nous l'avions appelé en son temps, demeure irremplaçable. L'Alliance des forces congolaises, c'est l'âme de renouveau, c'est l'avant-garde de la démocratie, c'est le levier qui nous permettra de vaincre la pauvreté, force d'écoute et des propositions. Il doit continuer à inspirer notre action dans tous les domaines. Pour ce qui est véritablement de la protection de notre pays, la République démocratique congolaise et de son peuple congolais, l'Alliance des forces congolaises dispose d'un savoir-faire qui n'échouera pas si le peuple congolais lui fait confiance. L'Alliance des forces congolaises n'acceptera aucune injonction de n'importe quel mouvement de la résistance, ni intimidation, ni impliqué à vos climats confluents, tribalistes, clanistes et toute forme de chauvinisme. Car notre devise, c'est l'unité, la crédibilité et l'alternance. La mission de l'Alliance est d'exprimer l'anéantissement et la médiocrité congolaise au-dessus du manque de politiciens, d'établir un système de gouvernement démocratique, d'améliorer la vie quotidienne des Congolais et pour la conquête du pouvoir. Chers compatriotes, résistants et politiciens, nos ennemis se trouvent au Congo. Vos calomnies et attaques personnelles sans fondement, l'hypocrisie sans cause, les émotions tribales, le sentiment immoraux vous amèneront nulle part. Soyons modestes, reprogrammons notre mentalité et voyons le Congo qui est notre destin. Vive l'Alliance des forces congolaises, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie.